Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une artiste, créatrice et écrivaine inspirante. Ça fait quelques années que je la suis sur les réseaux sociaux et j'ai été vraiment touchée qu'elle accepte cette interview. Bonjour Julieva. Bonjour Angel. Comment tu te sens aujourd'hui, ça va? Bah, ça va bien, très bien. Ouais, Et toi? ouais, ça va bien. Je suis très contente de t'accueillir. Mmh. Donc moi, je suis en Bretagne, dans le Trégor, et toi, tu es dans les Landes. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode entre guillemets un peu spécial dans le sens où il n'y aura que l'audio, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube puisque Julie Eva est un peu comme moi, elle habite dans un endroit très calme, donc avec peu de réseau et par sécurité, on préfère utiliser uniquement l'audio. C'est aussi très confortable, ce que je disais à Julie Eva juste avant qu'on enregistre, parce que finalement, je fais souvent des vidéos et ça demande de faire du setup, de l'installation, de la réflexion sur qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Et là, en fait, j'ai pu juste me présenter, me concentrer un petit peu plus aussi sur le contenu de l'interview et c'est vraiment très confort. Donc merci pour cette opportunité. C'est Avec plaisir. Mmh. Alors Julieva, moi donc comme je l'ai évoqué un petit peu là en introduction, je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Moi, j'ai croisé ton chemin avec ton oracle qui est magnifique, qui s'appelle Empreinte et Vision, qui est juste, très touchant, à la fois au niveau du dessin, je trouve, parce que c'est des symboles. Alors tu vas Mmh. peut-être dire un peu plus après, mais voilà, c'est des très beaux symboles, très «simples» entre guillemets de premier abord, mais quand on les contemple et qu'on les regarde, il y a quelque chose qui est extrêmement touchant et tu l'as accompagné d'un livret qui est un livre, hein, on va être honnête, c'est pas un livret, c'est un livre très complet, pareil avec à la fois, heu, je pense des textes que le dessin t'a inspiré ou inversement, je serais très curieuse de le savoir et puis des questionnements et j'ai continué à te suivre sur les réseaux sociaux aussi à travers des textes comme ton premier livre, Ce que tu sais déjà. J'ai vu que tu créais plein d'objets, de talismans, un jour je vais craquer, c'est sûr, des dessins et là, j'ai eu la chance de recevoir avant-hier ton tout dernier ouvrage, Garder les portes, qui est, juste hyper touchant. J'ai eu le temps de feuilleter que quelques pages puisqu'hier j'étais un peu en vadrouille mais voilà et donc aujourd'hui, enfin en tout cas il y a quelques semaines, je t'avais contacté pour qu'on puisse échanger parce que justement je trouve que ta poésie, tes textes sont très inspirants. Avant qu'on aille un peu plus loin dans tout ce que tu crées, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle, Julieva Mognoaga, j'ai 34 ans, je suis originaire du Pays basque et ça fait 5 ans maintenant que je vis, dans les Landes et je crée depuis, toute petite. J'ai toujours aimé, l'illustration, l'écriture. Au final, ma vie n'a pas tellement changé de ce point de vue-là en devenant adulte. Heu et voilà, j'ai une formation de graphiste à la base, mais ça fait déjà 10 ans que je propose, mes illustrations et aussi mes écrits au travers de 3 ouvrages maintenant que j'ai pu auto-éditer. Voilà. Mmh, Mmh. super et donc que ce soit au niveau de l'univers de ce que tu crées, donc moi j'ai les livres et les cartes, mais aussi on peut voir sur, ton site les talismans que tu fais, donc c'est, du métal, c'est ça que tu viens graver un Oui, petit ouais, ouais, c'est la technique du métal repoussé, en fait. mmh. Ouais, donc c'est un système, ouais, de «gravure» entre guillemets où tu graves tantôt d'un côté, tantôt de l'autre et ça permet de créer un motif, ouais. J'aime beaucoup. C'est ma nouvelle passion. Et tu fais aussi des dessins qui sont Ouais. très inspirants. Tu as fait des objets aussi, avec, il me semble d'autres supports et d'autres matériaux, Oui. et cet univers en fait est hyper cohérent. Enfin moi je sais que quand tu partages des choses, je sais tout de suite que c'est toi. Par exemple sur les réseaux sociaux, quand je suis allée voir ton site, il y avait quelque chose d'hyper cohérent d'une rubrique à l'autre. Là j'ai été voir un petit peu plus en détail ta bio et cetera pour bien préparer l'interview et c'est vrai que je me disais à chaque fois: «C'est dingue» parce que c'est simple, cohérent et en même temps il y a une richesse qui est sous-jacente à tout ce que tu partages. Est-ce que tu as toujours eu cette vision, de cet univers qui t'habite ou c'est quelque chose qui a évolué avec le temps? Alors, il y a une trame qui est là depuis toujours, ça c'est sûr. Après, dans la forme, non, ça a évolué. Il y a des moments où j'étais, on va dire moins près de moi-même. Du coup, la forme de ce que je proposais était quand même différente. Hem, mais en tout cas, on va dire que ce qui sous-tend mes créations, la poésie et la sensibilité qui est associée, ça c'est toujours resté et l'inspiration par la nature, ça a toujours été là. Après voilà, forcément, la manière dont je me suis construite aussi en tant que femme au fil des années, ça a affiné ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu parles de cohérence, mais moi, pendant des années, je la voyais pas, la cohérence. J'avais l'impression de partir dans tous les sens parce que j'écoutais mon inspiration au moment T et je voyais pas forcément le fil rouge, ce qui reliait tout et maintenant, j'en suis vraiment consciente. Donc Ouais. c'est hyper chouette, ouais. Et ce fil rouge, il s'est présenté à toi,
j'ai envie de dire entre guillemets «à force de créer et d'échanger» ou à un moment tu t'es dit: «Mais en fait voilà, à chaque fois ça c'est ça»? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as, entre guillemets «réfléchi», conscientisé et que tu as ensuite appliqué, encore plus peut-être de façon marquée? Alors, je dirais que ce qui m'a montré le fil rouge, c'était le fait de partager mes créations avec, des gens. Déjà à l'époque, enfin, tu vois, par exemple, quand je te parlais des illustrations, enfin, là, je vais parler des illustrations en tout cas. Quand je dis que j'étais moins près de moi, c'est que j'étais moins en conscience de tout ce qui m'habite et de ce qui m'inspirait réellement derrière, ce que je dessinais. À cette époque-là, j'exposais quand même déjà. Je faisais des salons de créateurs et ce qui est très rigolo, c'est que c'est le contact avec les gens qui m'a montré de quoi je parlais. C'est cette confrontation au regard extérieur qui m'a permis, moi, d'affiner la perception que j'avais moi-même de mes créations. Parce que ma démarche, c'est que, j'ai une inspiration, je la suis et souvent je ne comprends qu'après. Mmh. Donc je suis pas dans le truc de, me dire: «Je veux créer en étant dans telle démarche». Même si je pense qu'on y reviendra. L'oracle, ça a été autre chose par rapport à ça. Ça a vraiment été un projet qui m'a amenée dans une autre dynamique de création. Mais en tout cas, c'est le regard des autres en miroir qui m'a montré de quoi je parlais. Hem, Ouais, ouais, il y a eu des principalement. mémoires qu'on retrouve souvent justement, quand on échange avec les personnes et quand elles nomment ce que nous on n'arrive pas à nommer. Mais même ce qu'on ne voit pas, en fait. Et alors, il y a une anecdote que j'adore raconter, c'est que à l'époque, donc ça date, c'était il y a 10 ans peut-être, hem, il y avait un monsieur qui était le pauvre, toujours un peu ça se voyait quand même, il était un peu traîné par sa compagne dans les salons de créateurs, alors que lui n'avait pas forcément d'intérêt pour ça. Par contre, il faut savoir que, les hommes sont hyper attentifs à la symbolique de mes créations. C'est hyper intéressant, et lui, chaque année, il revenait et il voyait mes dessins et une fois, il me dit, «Ah, c'est marrant, l'an dernier, vos femmes», parce que je dessine principalement des femmes, «elles avaient toutes les yeux fermés et cette année, elles ont un œil ouvert, un œil fermé. Peut-être que l'an prochain, elles auront les 2 yeux ouverts». Et ça m'avait fait un effet parce que c'était un moment où, je recontactais fort mes perceptions, enfin, elles se remanifestaient très fort et moi-même, j'étais en train d'ouvrir un peu un regard sur l'intériorité qui m'habitait, quoi. Donc c'était, tu vois, c'est ce genre de rencontres qui te font dire: «Waouh, ah mais en fait, d'accord», et ça m'a fait comme ça plein de petits déclics et plein de rencontres aussi avec des personnes. Bah, je pense à Séverine Perron, je sais pas si tu la connais? Ouais, Hem distance aussi, je pense. Un jour Séverine, j'espère que tu seras sur mon podcast. Ah, je pense que ce serait tellement intéressant, mais je sais qu'elle, on s'est découvertes, mutuellement fin 2018. Elle m'avait invitée à illustrer ses newsletters à l'époque et le Ouais. fait d'être à son contact, elle m'a permis de conscientiser des choses qui étaient déjà là, un lien qui était déjà là, mais le fait de pouvoir, hem, le conscientiser, par le retour qu'elle, elle m'en faisait et par aussi tout ce qu'elle apporte avec toutes ses connaissances, c'est vrai que ça amène une dimension vraiment différente après dans ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est pas ça qui drive ma démarche, je vais parler que pour moi parce que je sais qu'on crée tous différemment. Parce que moi, ça vient uniquement par l'inspiration, je peux pas contrôler ma création. Mais par contre, c'est vrai que l'impact et pour le coup, le fil rouge, il est bien plus conscientisé et je pense que ça amplifie quelque chose, en tout cas. Super. Et est-ce que tu fais une différence, que là je t'entends pas mal parler d'inspiration. Ah, c'est vrai que jusqu'à maintenant quand j'interviewais des personnes qui sont plus dans la création, elles parlent souvent aussi d'intuition. Est-ce que tu fais une différence entre les 2 ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui pour toi est un peu la même source, mais c'est un mot différent qui peut peut-être dire le même chemin? Ta pratique, je veux dire, créative. Bah, en fait, c'est vrai que moi, pour la création, je parle d'inspiration. Mais en même temps, ça se rejoint. Enfin, l'intuition, c'est quelque chose qui, dans ta vie, va te traverser comme une fulgurance qui dépasse aussi ce qui est purement mental et intellectualisé. Moi, je parle d'inspiration parce que c'est vraiment, cette impression de, ouais, d'être traversé par une image ou par, des mots, comme un flot. D'ailleurs, je parle souvent de mots rivières, mais c'est parce que j'ai vraiment cette image de choses qui coulent en toi et libre à toi après de la transmettre par écrit ou que sais-je Mmh. d'ailleurs. Mais, et l'intuition, je la vois plus pour, bah, c'est un peu la même chose. Je me suis jamais posé cette question.
C'est là, je me dis que l'inspiration, c'est quelque chose qui peut venir en effet de l'extérieur. On a l'impression que c'est comme un message ou des visions, des Mmh mh. images qui viennent et qu'on essaye de retranscrire ou qui nous traversent comme tu dis. Mmh. Alors peut-être l'intuition, c'est quelque chose qui vient de dedans, qui est comme une Et en même sagesse temps, est-ce que en soi. l'inspiration ne vient pas de dedans aussi, des fois, tu vois? Quelle est la C'est ça. source? Ouais. Donc Mmh. c'est non, ça, c'est vraiment des choses où je pourrais pas dire que j'ai une réponse, Ouais. établie, ça, c'est sûr. Mmh mh. Alors, on va justement parler un petit peu de l'oracle, que tu as créé, donc Empreintes et Visions. Alors moi, la question qui me taraude, que j'ai mis en introduction, est-ce que c'est les dessins qui ont inspiré les textes? Ou est-ce que tes textes ont inspiré tes dessins? Ou est-ce que tout est venu en même temps? Alors tout n'est pas venu en même temps, mais pour le reste, c'est les 2. Ce qui s'est passé, c'est que, c'était fin 2019, j'ai commencé à voir des symboles. Donc c'est-à-dire que la nuit, je me réveillais, je voyais des symboles comme en lettres de feu un peu et je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Pareil, enfin des fois quand je fermais les yeux, j'avais des symboles qui me venaient et je commençais à les dessiner et je savais pas trop, et c'est marrant, j'ai retrouvé un carnet, la dernière fois où j'ai noté ça en me disant: «C'est fou, ces symboles», en substance, ça disait ça. Je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je me dis, «Pourquoi pas en faire des cartes?» Et en fait, il y a une annotation où, j'ai rajouté le soir même un petit PS, «Séverine m'a dit que je devrais trop en faire des cartes». Donc en fait, au départ, c'est venu comme ça. Il y a eu des symboles, non, parce que le processus de l'oracle, c'est tout un truc, hein. Il y a eu des symboles, hem, j'ai eu cette idée d'en faire des cartes. Séverine m'en a parlé aussi et au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a co-créé un début d'oracle ensemble, fin 2019. Donc c'était un ensemble de peut-être 13 cartes, je crois, heu, avec ses textes et avec «mes symboles» entre guillemets et Mmh. en fait, on était censés le pousser ensemble et ça s'est pas fait. Il y avait on n'était pas dans les mêmes tempos et tout et on n'avait pas forcément envie de mettre les mêmes, écrits à l'intérieur et à un moment, elle était sur tellement de projets à ce moment-là, on s'est séparés pour ce projet et parce que moi, par contre, ça me démangeait, j'avais plein de textes qui venaient et plein de nouveaux symboles qui venaient et là, je me disais: «Non, mais là, je dois vraiment honorer cette inspiration». Donc Génial. là, alors pour le coup, du coup, les textes de Séverine ont été mis de côté et là, c'est alors du coup, comme je te disais, ça a commencé en 2019 et moi je l'ai sorti en 2022. Donc c'était, ouais, bien, en tout cas, 2 ans et demi de création où tantôt les symboles venaient en premier et plus tard, j'avais l'impression de canaliser des textes, sauf que je devais intégrer ce que chaque texte me disait avant de pouvoir passer à la carte suivante et à l'inverse, d'autres fois, c'était certaines notions que je savais qu'il fallait intégrer à l'oracle. Je vais dire une bêtise, je sais même pas si celle-là, elle m'est venue, enfin, si c'est le symbole qui m'est venu en premier ou le texte, mais par exemple, la carte de l'orage, je savais que ça devait figurer dans l'oracle et à ce moment-là, il y avait un texte qui venait en premier et ensuite un symbole qui devait être dessiné par rapport à la dynamique de ce texte et de ce que cette notion, en tout cas à moi, m'évoquait, quoi. Donc ça a été, un ping-pong, je savais jamais dans quel ordre ça allait arriver et il y a des moments où, j'ai mis le projet de côté pendant quelques mois parce que c'est le temps qu'il me fallait aussi pour intégrer certains des textes qui me, traversaient, complètement et qui faisaient Mmh. bouger plein de choses à l'intérieur. Donc ça a été un mix des 2, ouais. Donc ce que tu entends par intégrer, c'est qu'à chaque fois que tu as écrit un texte, tu l'as toi-même, laissé te traverser, Ah oui. incarné, pour vraiment comprendre la signification, en tout cas, c'est une première lecture, j'imagine, ce que est-ce qu'aujour enfin, pardon, c'est une autre question, après je poserai. Mmh. Donc Alors tu fais ça, tu intégrais, c'est-à-dire tu d'abord tu recevais, tu ouais, écrivais et ouais. après tu laissais vivre? Ben c'est ça. En fait, c'est surtout que, alors cet oracle, il a aussi été inspiré par, mon rapport à la nature quand même. Il y avait, je sais que j'avais des endroits où j'allais et où je posais mes questions quand j'en avais et à chaque fois, c'est comme si on me montrait un élément de la nature et son mouvement ou sa forme ou et de là, je recevais un message, enfin, en tout cas, je comprenais quelque chose par rapport à ce que je traversais. Il fallait que j'intègre, ce message-là et quand je parle d'intégrer, c'est-à-dire, ouais, incarner, enfin, en tout cas, accueillir une compréhension, profondément, pas juste, mentalement. Je sentais qu'il y avait des choses qui devaient
qui me secouait émotionnellement, qui me secouait même physiquement des fois, ou qui secouait mes croyances ou ma tête, peu importe et je devais vivre ça, des fois, avant de passer à la suite. Parce que Donc ça a été, une pratique personnelle aussi pour toi cet oracle, ah vraiment? oui, ah oui, 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 oui. Tu as vraiment vécu l'oracle Ouais, en lui donnant vie toi aussi. ah Et je ouais, tout trouve que à fait. les textes parce que, quand moi personnellement, alors je des auditeurs nous diront ce qu'ils ont vécu peut-être en commentaire, mais quand je lis les textes, je sens que tu partages quelque chose qui n'est pas juste intellectuel ou d'une connaissance qui a un peu été touchée du doigt. C'est on sent que c'est quelque chose qui est vécu, c'est limite animal et on sent ce côté aussi où tu étais proche de la nature. Au-delà des mots qui sont sur les cartes, Mmh. qui sont liés aux éléments ou autres, je trouve qu'il y a beaucoup de nature présente. C'est-à-dire Mmh. que c'est toujours connecté au sacré et au vivant, au Oui. niveau des cartes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu relis les textes, tu vois des niveaux de lecture, tu lis des niveaux de lecture différents de l'époque? Oui, mais alors surtout, je sais pas si tu te rappelles, mais au début du livre de l'oracle, Mmh. j'explique que les textes que j'ai écrits, heu, enfin c'est juste indicatif, mais l'invitation, c'est de se demander, toi, si tu te poses avec ce symbole ou si tu te poses avec cette notion, que ce soit l'orage ou j'en sais rien, la grotte, peu importe, hem, toi, qu'est-ce qui te viendrait? Si tu Mmh. devais écrire sur ça, dans l'état dans lequel tu es là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui te viendrait? Comment tu le percevrais? Et hem, c'est plus qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, j'écrirais des choses différentes pour parler de ces notions-là. Ah. Oui, tu as Ouais. grandi en fait à partir de cet oracle vers ces notions. Oui. Mais Oui, ça puis me même, enfin, tu n'entres pas en contact avec chacune de ces notions de la même manière, même au sein d'une même journée parfois, quoi. Donc c'est moi, je l'avais voulu comme un outil de présence, en fait, pour montrer que justement, c'est à la portée de tout le monde de se connecter à ces choses-là. Bien sûr Mmh. et ça me touche parce que moi, c'est vraiment ce que je dis depuis des années par rapport aux cartes, aux oracles, mais même aux pierres, aux plantes, c'est d'abord observer, écouter avant d'aller lire les livrets, avant d'aller lire les textes, avant de chercher une symbolique toute écrite parce que même sur le monde minéral, on a tendance à mettre des étiquettes sur les pierres et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours déroutée parce que j'ai une relation avec le minéral qui est liée à l'instant T et Mmh. le message qu'on va me donner va pas forcément être celui, qui est entre guillemets, «tout venant». Bien sûr. Que c'est beau parce qu'une pierre, une plante, une carte d'oracle, quand tu l'accueilles, en fait, le symbole, le dessin, le trait même, parce qu'il y a un trait vraiment sur tes symboles aussi, mais le relief de la pierre que tu tiens dans la main va te parler à toi et Bien je sûr. me rappelle qu'on avait fait un exercice comme ça en chamanisme avec la FSS où justement on observait la pierre pour obtenir nos réponses et c'était, enfin pour cheminer vers nos réponses et c'était hyper puissant parce que j'avais Mmh. jamais ça dans cet ordre, cette facette-là, en fait, Ouais. c'est extrêmement puissant et là, donc si on continue un petit peu le fil, ce que tu sais déjà, tu l'avais écrit avant l'oracle Oui, ou après? je l'avais alors, ce que tu sais déjà, c'est un recueil de textes qui, vont de 2018 à 2020, si je me trompe pas. Ouais, Mmh. donc c'était avant et après, D'accord. parce qu'autant les symboles de l'oracle ont commencé à venir en 2019, autant l'écriture, elle a commencé en 2020 et elle s'est Mmh. amplifiée en 2021, début Alors 2022. quand tu dis l'écriture, c'est l'écriture de j'imagine de recueil parce que j'ai l'impression que tu écris depuis toujours quand tu en parles, Alors j'écris, j'aime écrire depuis petite, ça c'est c'est ça? sûr. Après, en fait, le premier recueil, c'est venu d'une idée de quelqu'un sur Instagram. Parce que je partageais mes textes et quelqu'un m'avait dit: «Mais ce serait génial qu'on ait un recueil avec tous tes textes». Même si c'est déjà disponible sur Insta, le fait de pouvoir, l'amener partout avec nous et en dehors d'un écran et que tout soit rassemblé, j'avais trouvé l'idée géniale, je n'y avais pas pensé moi-même, honnêtement. Donc ouais, j'avais pris une partie des textes que j'écrivais, pour en faire un recueil, ouais. D'ailleurs sur la couverture, c'est un visage de femme avec un œil ouvert, un œil fermé, donc C'est c'était, ce ça, que la personne avait vu. c'est ça. Elle a dit: «Ah». Et donc là, je fais un petit bond en avant, avec le recueil que j'ai reçu donc tout frais, sorti du four, d'avant-hier et qui les portes. Donc là, c'est un recueil de textes que tu as triés aussi. Bah, je vais te laisser en Oh parler. oui. Vas-y, parle-moi. Ouais, alors ça, c'est un recueil de textes qui vont de 2020 à là, au mois dernier. Enfin, les derniers textes, je les ai écrits en mai, je pense. Hem, je pensais pas que ce livre verrait le jour, parce que, ces dernières années, ont été très, très initiatiques et pas toujours faciles par rapport à mon expression et à ma création, justement et en fait,
j'avais l'envie de sortir un livre parce que j'adore ça, j'adore, créer des livres, mais il y a encore quelques mois, pour moi, c'était derrière moi, la création, l'illustration et tout ça et du coup, en janvier, j'ai eu un énorme, enfin, je me suis réveillée un matin, vraiment, c'était fou. Je me suis réveillée un matin et il y a quelque chose qui m'a dit: «Là, tu te poses, tu commences à rassembler tes textes» et c'était tellement gros que je me suis dit: «OK». Et là, par contre, je suis passée par un processus qui était beaucoup plus intense que pour ce que tu sais déjà parce que, comme je te dis, comme j'écris sans, enfin, sans l'intention de publier, j'avais des centaines, voire, des milliers de textes partout, partout, partout et ça a été tout un travail de les rassembler, mais aussi de les sélectionner. C'est à chaque fois un truc, fou de ne serait-ce que repasser par les états dans lesquels tu étais, il y a quelques années, ça a été un processus de clôture de cycle même. Tu as l'impression de rassembler quelque chose et de ça permet aussi de fermer certaines portes, quoi. C'est ouais, là, ça a été un processus assez fort de sélection, de textes, ouais. Magnifique. Mmh. C'est beau. En tout cas, bon là, encore une fois, j'en ai feuilleté que quelques pages pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un voyage et hem, vraiment, c'est poser des mots sur un vécu, je pense que beaucoup de personnes ont, ou des Ouais. situations, des contextes, des émotions, des relations à l'autre, mais aussi à soi qu'on traverse. Mmh. Et là, tu mets des mots toujours très justes, en fait, sur ces ressentis. C'est quand même assez, moi, c'est ce qui me touche et ce qui fait à chaque fois que je suis, bah, voilà, que je l'ai commandé aussi et que j'ai eu envie de l'avoir parce qu'en effet, parfois tu partages des textes sur Instagram et je trouve que c'est tellement beau de pouvoir avoir son rituel du matin, tu vois? Moi, j'aime allumer de l'encens, une bougie, tirer une carte et d'avoir le papier et le livre, c'est vraiment super beau et du coup, j'avais envie, de te poser cette question parce que tu es auto-éditée, donc tu Oui. fais tout toi-même de Mmh. A à Z, ce qui est quand même, un énorme boulot. Alors je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent se rendent compte du travail, mais on va un peu le nommer. Mais c'est surtout, moi, je trouve un acte engagé. Est-ce que tu le fais par engagement et par conviction, cette auto-édition? Par rapport à ton travail, par exemple, pour le respect de ton travail, pour, pouvoir, vraiment faire ce que tu veux? Ou est-ce que c'était, quelque chose qui t'est plus venu pour tester? Alors, déjà, il y a quelque chose qui est hyper important parce que moi, je veux pas vendre l'auto-édition comme ça, c'est quand même, un vrai sujet. Moi, je suis graphiste de formation et j'ai travaillé en maison d'édition, c'est-à-dire que c'était mon travail de créer des livres. Mmh. Donc déjà, j'ai cette chance-là et cette autonomie-là, vraiment. Hem, En fait, le choix de l'auto-édition, c'était à l'origine pour garder, une totale liberté sur l'aspect de mes livres. Parce que je sais qu'aujourd'hui, pour avoir parlé avec, alors je sais que maintenant beaucoup de maisons d'édition commencent à faire attention à l'image, de leurs ouvrages, dans le sens où elles cherchent beaucoup plus à respecter l'univers des personnes à l'origine, sans vouloir, forcément aller sur des choses très tape à l'œil. Après voilà, d'un point de vue marketing, ça se comprend, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas quand j'en parlais avec des amis qui s'étaient fait éditer, il y avait cette frustration de se dire que, évidemment le fond et les textes étaient les leurs, mais l'image, ne leur correspondait pas du tout et moi c'est un truc où, j'avais vraiment juste envie d'être fidèle à ce que enfin, à mon univers graphique qui, je le sais, n'est pas celui qui va le plus ressortir dans une librairie. C'est assez sobre et tout ça, donc c'était, ouais, un Mmh. parti pris pour rester libre par rapport à l'aspect Ouais. de mes créations et aussi parce que c'est quelque chose qui me passionne de créer des livres, j'adore ça, la mise en page et tout, en fait, j'aime chaque étape du processus de la création d'un livre. Mmh. Et encore tu vois, tu dis, le tape à l'œil, c'est pas forcément ce qui est le plus visible en librairie ou ce qui fonctionne le mieux. Moi, ce qui m'a bluffée, et ce que j'adore faire, c'est aller dans les librairies indépendantes. On en a pas mal en Bretagne. Et hier, j'étais notamment à Pont-Aven où il y a une librairie café. Et ce que je trouvais Mmh. génial, c'est que justement, je trouve que les couvertures de livres engagés et qui ont du sens sont de moins en moins tape à l'œil. C'est-à-dire que souvent, il y a le titre, une couleur ou le titre, un symbole, le titre et où tes livres auraient tout à fait leur place parce qu'en fait, c'était vraiment pas, justement ce concept d'avoir quelque chose qui soit, attrayant par l'aspect, mais plus par, le contenu et le Ouais. titre. Et Mmh. je me disais justement ça hier, elle aurait toute sa place en fait dans des petites librairies comme ça qui mettent en avant les auteurs et les textes, plus que des livres qui sont un peu laissés entre guillemets à eux-mêmes et voilà, chaque marché a son fonctionnement, Bien j'ai travaillé sûr, dans le bien marketing sûr. pendant des années donc je vois très bien mais hem
Là, il y a quelque chose qui met en avant vraiment le contenu plutôt que de les Mmh. laisser et où ils doivent un peu justement s'en sortir chacun les uns par rapport aux autres. Mais je Ouais. trouve qu'il y a un retour à la simplicité. Alors même mon conjoint qui est cuisinier, qui adore ça, de passion, je vois que les livres de cuisine, c'est pareil, ça revient à des choses de plus en plus simples. En fait, quand on Bah, regarde les c en fait, c'est quand tu regardes le contexte, c'est toujours pareil. C'est qu'à l'époque, peut-être qu'on était plus habitué à du classique, donc il fallait des choses, multicolores pour que ça ressorte et maintenant que ce côté un peu tape à l'œil est un peu plus répandu, forcément que des choses plus sobres viennent attirer le regard aussi, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un retour à plus de simplicité qui ouais, fait du bien, je trouve aussi. c'est exactement ce que j'allais dire. Je fais moi, au niveau du regard, c'était hyper apaisant parce Mmh. qu'en fait, je voyais vraiment les mots, j'avais pas à chercher le titre, j'avais pas à chercher le et pourtant je comprenais très bien le contenu du livre. Et quand on va dans ces librairies, en plus, il y a le moyen de dialoguer avec la personne qui ouvre la librairie, qui sont toujours des gens passionnés, donc c'est incroyable. Mais oui, ça me faisait, penser à ça. Alors au niveau de l'auto-édition, comme tu disais, toi, tu as cette casquette déjà de graphiste parce que c'est déjà un sacré boulot de faire de la mise en page dans un logiciel, page par page, de vérifier que tout est bien calé et surtout que ce soit adapté à l'imprimeur. Ouais. Parce que quand l'imprimeur, il reçoit un fichier, il veut pas un fichier Word, tapé, Et c'est-à-dire non. il a vraiment besoin qu'il y ait des échelles, qu'il y ait Mmh. des, Ouais, tout à fait. des gabarits. Je sais plus le mot exact, mais voilà, de savoir où est-ce qu'il va découper, jusqu'où il peut imprimer, le format, que ce soit le même format partout. Hem, mais tu t'occupes donc tu imprimes en France. Moi, ça Oui, m'a énormément aussi touchée parce que, c'est pas pour faire du made in France, cocorico, c'est pas du tout ça. C'est dans cette démarche d'être le plus proche possible, en fait et de faire voyager le moins possible les choses qui naissent près de nous et qui restent du coup ouais, sur ce terreau, en fait et avec cette énergie. Puis toi, j'imagine, ça te permet d'avoir une proximité aussi avec ce que tu crées. ouais. Et ensuite, quand tu reçois, les livres imprimés ou l'oracle, c'est toi qui, heu, t'occupes de tout emballer, mais alors d'une Ouais. façon tellement belle avec du papier, avec des petites attentions dedans à chaque fois. Moi, je c'est comme quand je commande chez Ingrid de Grid, qui te fait des Oui. c'est pareil, il y a cette, quand on reçoit un paquet, déjà rien que l'ouvrir et le regarder, on se dit: «C'est déjà un cadeau en soi» et après il y a ce Mmh. plaisir de déballer, on sent que ça a été fait individuellement avec amour. Ça aussi, c'est un souhait de ta part de pouvoir, tout, gérer de A à Z et de pouvoir vraiment envoyer et je ou est-ce que c'est plutôt, bah, comme tu voulais l'imprimer et le créer toi-même, ça tournait de fait que tu t'occupes aussi des expéditions, de l'échange, du coup, j'imagine aussi avec les personnes qui reçoivent pas, ou la poste fait peut-être Ouais. partie des petits tours de magie. Heu, c'est une volonté de ta part? Alors j'avoue que tu vois, c'est marrant parce que je me dis dans le futur, pourquoi pas être éditée et je me dis: «Mais mon Dieu, comment je ferais?» parce que je n'aurais plus, cette partie-là de préparer, les petits paquets de tout le monde qui est Mais enfin quand je te disais que c'est un plaisir du début à la fin, c'est que ça aussi, le fait de préparer chaque paquet avec intention, c'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est un bonheur et c'est ce que je disais à une évidemment. amie, l'autre jour, c'est que je lui dis: «Tu imagines qu'il y a quelque chose qui part de mes mains vers d'autres mains?» C'est très simple quand on Ouais. y pense, mais pour moi, c'est fou de me dire qu'il y avait rien, puis il y a eu mes textes, puis maintenant ils partent de mes mains vers d'autres mains. C'est Oui, quelque c'est chose ça. qui ça t'amène aussi à une présence au processus qui est folle et qui est magnifique. Donc Oui, oui, puis c'est c'est volontaire. Mmh. et quand on reçoit, il y a aussi c'est la créatrice qui l'a envoyé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a Ouais. vraiment, c'est un peu, j'ai pas envie de dire comme une remise en main propre, mais quand on le Mais il y reçoit, a un on a truc où on vraiment se touche, ouais. On se ouais, touche, en c'est ça. fait, presque. C'est Parce que tu as rigolo. été la dernière personne, à part la factrice et le à mettre la main sur le colis et à Ouais. l'emballer et à l'envoyer et moi j'adore aller sur les marchés de créateurs et ça vraiment quand on reçoit ce type de colis fait avec amour, il y a ce même, plaisir en fait de recevoir même si on n'a pas pu se rencontrer, on s'est jamais rencontrés physiquement, pas pour l'instant en tout cas Mmh. et c'est vraiment un plaisir de faire ça et du coup tu parles aussi d'être édité. Est-ce que tu as été contactée par des éditeurs justement par rapport à ton oracle ou autre? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui créent et puis après elles sont contactées et on leur propose, d'éditer et de diffuser et comme tu dis, du coup, il y a une distance qui se crée parce que du coup, ben, voilà, la maison d'édition prend en main la fabrication, la diffusion, la visibilité, la communication. Ouais. Hem, Alors, j'avais été contactée par une personne qui, s'occupait de chercher des projets pour sa maison d'édition. Donc à l'époque, je me souviens plus de quelle maison d'édition c'était. Mais on avait, effectivement rempli un dossier qu'elle devait présenter à la maison d'édition, par mmh, rapport à l'oracle, mais qui était déjà sorti, par contre. d'accord, ouais. Et ça a pas du tout donné suite.
et il y a une autre maison d'édition qui m'avait dit qu'elle serait hyper intéressée, pour un prochain ouvrage, si je sortais un prochain ouvrage. Il se trouve D'accord. que je l'ai sorti toute seule. Mais non, non, j'ai pas été contactée sinon, en dehors Ouais. de ça. Mmh. Et alors je sens bien que les projets viennent plus de façon, comme tu dis, avec l'inspiration et l'intuition. Tu te dis pas: «Bon, bah, dans 4 ans, je sors un livre, dans 2 ans, je ressors un oracle, dans 3 ans». Et non, Façon, voilà. Donc du coup, tu es ouverte à tout finalement. C'est-à-dire que tu sais pas exactement, ce qui va se passer dans les mois, les années à venir. Tu non, laisses venir. oui. Et puis en plus, j'ai des idées, mais je sais pas du tout dans quelle temporalité elles vont se Ouais. manifester. Là, j'ai envie d'écrire un roman. J'aimerais vraiment m'essayer à l'écriture d'un roman, mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose à apprendre complètement, je pense. Et alors là, je n'ai aucune idée de, si ça sort, dans 2 ans ou dans 30 ans, quoi. Je Ouais. Oui, je c'est sais encore pas un du autre tout. voyage. Oui, Mmh. c'est encore autre chose, et tu vois, enfin voilà, c'est ça, c'est quand j'étais petite, je savais qu'un de mes rêves, c'était de sortir un livre, mais bon, Mmh. beh, voilà, on sait pas trop et j'aimerais bien me faire éditer parce que j'ai vraiment été confrontée à la difficulté financière que ça peut représenter, surtout en imprimant en France, mais avec l'Oracle qui était, Mmh. c'était un projet de fou parce que les livres étaient, hem, façonnés à côté de Bordeaux et les cartes étaient façonnées au Pays basque. Donc Mmh. c'était un coût, faramineux et c'est vrai que je m'étais dit: «L'édition, c'est quand même, plus sécure d'un certain point de vue» et à la fois, je me dis, «Imaginons que demain quelqu'un me contacte pour un livre, je serais incapable de leur dire quand est-ce que je peux leur, fournir un manuscrit, terminé». Parce que je ne fonctionne pas comme ça dans ma manière de créer. Donc Oui. c'est, ouais, suite au prochain épisode, on verra comment Ouais. ça se joue, quoi. Mais non, je Oui, sais parce que jamais, quand tu auto-édites, que ce soit un livre ou un oracle, en fait, toi, tu avances les frais et entre guillemets, tu te rembourses et éventuellement, on espère toujours, je touche du bois, que tu te rémunères derrière lorsque les personnes achètent ou précommandent, ces livres ou cet oracle. ouais, en fait, et d'ailleurs là, j'ai pris des jobs saisonniers ces 2 dernières années pour justement ne pas Waouh! dépendre des précommandes, parce que je lançais des précommandes et l'Oracle, enfin voilà, comme tu disais, c'est fait en France. Il y a une raison pour laquelle peu de gens impriment en France et c'est ce que j'ai découvert aussi, heu, en créant l'Oracle. Quand je me suis renseignée, même les auto-éditions, sont pas imprimées en France. Mmh. J'ai compris quand j'ai vu les prix. Et Mmh. c'est vrai que ça a été compliqué parce que oui, il fallait avancer et là, par exemple, sur un livre comme, Garder les portes, je lance des précommandes et les précommandes ne servent pas à me payer du tout. Elles servent à constituer un petit stock. Donc D'accord. là, ça va être sur le restant des ventes, les ventes à venir que je vais gagner un peu d'argent. Mais oui, oui, c'est pour ça que je ne suridéalise pas l'auto-édition en fonction des moyens de chacun. Enfin, je me dis quelqu'un qui n'est pas graphiste et qui ne peut pas être autonome de ce point de vue-là, déjà va devoir faire appel à un graphiste, maquettiste, plus à Mmh. l'imprimeur, plus la logistique et tout ça, c'est pas forcément possible pour tout le monde, quoi. Ouais. Oui, Donc ça rappelle, une discussion que j'avais eue avec Anne-Laure de Studio Eucalyptus qui a également édité son oracle et elle a fait imprimer à Lille et elle me disait alors pareil, elle est graphiste donc comme toi, elle a cette facette où elle travaille déjà dans le print avant donc elle sait monter des livres, elle sait comment échanger avec un imprimeur, comment mmh choisir le papier et cetera. Mais elle avait dit, voilà, c'est vraiment comment dire? Un engagement que je veux vraiment imprimer en France, mettre en avant l'artisanat français, le ah papier, oui, montrer qu'on peut faire du beau. Mais elle m'a dit: «C'est un investissement de dingue», ah bien oui, évidemment en termes de temps et d'énergie, mais financier parce que, oui. tu te retrouves en plus, elle a dit: «Moi, je voulais vraiment avoir de la dorure sur le bord des cartes et tout» et elle m'a dit: «C'est je l'ai fait parce que je l'ai vu comme ça, mais quand j'ai vu le budget, le devis, j'ai fait: Gloops!» Ah mais Il va ça, c'est vraiment sûr. falloir assurer derrière et Ouais, elle rejoint parfaitement ton discours. Je pense que vous auriez des bonnes discussions à avoir là-dessus parce ouais. qu'elle est elle aussi très passionnée et elle disait: Je le fais vraiment parce que je crois en l'objet et je crois en l'oracle». Elle avait coécrit avec quelqu'un, mais je le fais pas pour l'argent et je le fais pas non plus pour, comment dire? Même si elle espère bien évidemment se rémunérer, mais c'est un sacré truc. Quand elle m'a expliqué les coûts, investis, j'étais: «Waouh, OK, Ah mais d'accord». moi pour moi, l'Oracle n'était pas du tout un projet rentable, mais pas du Ouais. tout. Au contraire, ça m'a Mmh. plus coûté des plumes que ça ne m'a rapporté de choses financières en tout cas, mais il devait sortir. Donc Ah. mais très clairement oui, non, si on est stratégique, je veux dire d'un point de vue,
commercial, financier et tout ça, non, c'est pas du tout, le genre de projet, rentable, mais pas du tout, quoi. OK, OK, merci. Alors, j'aimerais bien, j'aime beaucoup clôturer les interviews avec des pratiques ou des échanges, que les auditeurs, les auditrices peuvent mettre en place assez rapidement. Est-ce que toi, Mmh tu mh. aurais un rituel que tu pourrais nous partager, qu'ils pourraient mettre en place pour écrire, en écoutant justement cette inspiration, cette intuition, pour des personnes qui se disent peut-être: «Là, ça a l'air chouette, mais comment, je me lance?» parce que c'est bien d'ouvrir un cahier, de prendre un stylo, mais après quoi? Est-ce que tu aurais un petit rituel, à nous partager? Ou des Alors, conseils? moi déjà, ce que je vais dire, c'est que moi, j'écris pas forcément depuis mon centre tout le temps. Heu, Comment dire? Ma démarche de création en général, c'est une démarche de présence tout simplement. Donc c'est la présence à ce qui est, que ce soit aligné ou pas aligné, joli ou moins joli, confortable ou pas. Et du coup, c'est j'ai pu donner, plusieurs ateliers d'écriture intuitive, à l'époque. Et j'invitais les personnes à simplement se placer en présence à elles-mêmes et à leur environnement. Donc on faisait ce mouvement-là de, simplement déjà se demander comment on va aujourd'hui, comment on se sent dans ses pensées, émotionnellement, physiquement, comment on se sent. Hem, dans ces ateliers, j'amenais aussi, à faire une exploration des différents centres énergétiques et au travers aussi de tout ce qu'ils ont à dire et des domaines qui touchent chacun d'entre eux. Et à chaque fois, c'était cette idée de être présent à ce qui est, simplement exprimer ce qui se dit dans le corps à l'intérieur de soi. Et une autre manière d'être inspiré, c'est encore une fois la présence, mais la présence à l'extérieur. Je sais pas, écrire déjà sur le temps qu'il fait, l'atmosphère, ce qui est devant nous. Hem, Ça enclenche aussi, une relation en fait. Qu'est-ce que ça me fait du coup? Mmh. Moi je pars toujours de ça pour écrire en fait. Super. Je suis Oui. en présence, tu vois, on parlait de l'oracle qui est inspiré de la nature, c'était simplement ça, observer un mouvement et le décrire. Observer un état et le décrire, observer ce que je vois, observer ce que je sens, observer ce que j'entends et hem et l'exprimer comme ça vient, tout simplement. Et ça, c'est toujours accessible, ça va pas forcément créer des textes ultra poétiques ou qui ont forcément un sens de dingue, mais simplement ça crée une intimité à soi et à son environnement qui permet l'inspiration naturellement et qui permet aux choses de couler tout simplement. C'est plus un acte de présence, tout Mmh. simplement. D'être témoin de ce qui est et de l'exprimer comme ça nous vient, même s'il faut inventer des mots, on les invente, on s'en fiche, quoi. Ouais, super. Ouais, ouais. Donc c'est ça, c'est très beau et en plus, je trouve que ça, comme tu dis, ça permet d'être à la fois conscient de ce qui est vraiment à cet instant T à l'extérieur et comment, mais aussi, le filtre de notre cœur, de notre regard accueille ce qui est à l'extérieur. Parce que souvent on se dit, assez de façon automatique: «Bon, ben, voilà, là, je suis, dans ma pièce. Ah, j'entends le chant des oiseaux». Mais quand on prend le temps de s'asseoir et se dire: «Tiens, en fait, j'entends, il y a 3 oiseaux différents, j'ai l'impression qu'il y a 3 chants différents. Il y en a un qui est plutôt joyeux, tiens, il y en a un qui a l'air de plutôt questionner». D'un seul coup, c'est comme si on posait vraiment des mots sur ce filtre de ce Mmh mh. qu'on reçoit réellement, inconsciemment, en fait, et c'est une très belle pratique. Merci pour ce Ouais, c'est ça. partage. C'est top. Merci. Et alors par rapport à ton actualité, bon, on en a un peu parlé, mais déjà, quels sont les objets que tu les comment dire? Les livres que tu aimerais mettre en avant là pour nous et quelle est un peu ton actualité en ce moment? Bah, là, ce qui se passe, c'est que Garder les portes vient de sortir. Mmh. Voilà, ça y Ouais. est, Voilà, ce livre est magnifique. il est en stock. C'est un livre, alors je crois que je l'ai jamais écrit avec autant de vulnérabilité. Donc, j'ai des petits moments où j'emmène pas trop large en me disant que les gens vont lire ça. Mais, ouais, ce livre, c'est un petit miracle quand même et c'est un livre sur le passage, en fait, au final. Mmh. On parle Oui. souvent des passages, on parle souvent de l'avant et de l'après, mais on parle pas souvent du pendant et hem et j'avais envie de montrer un peu, peut-être pour légitimer aussi ce que chacun peut ressentir ou des fois on se dit: «Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas». Ben non, en fait, j'avais envie de montrer vraiment un peu de tout ce qui se joue au sein d'un passage, tout ce qu'il peut y avoir de magnifique, mais tout ce qu'il peut y avoir aussi de beaucoup plus insécurisant, vulnérable, inconfortable et hem et ouais, ce livre-là, j'ai envie de le porter là, en ce moment. Je suis Mmh. très heureuse qu'il soit Ouais. sorti. Et Ouais, bravo. sinon, merci beaucoup. Et sinon pour le reste, là, je vais me laisser porter. Là, je sais que je vais, créer, de nouveaux, petits talismans en métal repoussé.
Mmh. J'ai des idées de dessins, je sais pas s'ils viendront cet été ou à la rentrée, mais ouais, je suis de nouveau très appelée par le dessin parce que j'ai toujours ouais, des saisons de création, en fait. Il y a des moments où c'est plus l'écriture, d'autres où c'est plus le façonnage, à la main et là, je sais que je dois revenir vers le dessin. J'ai beaucoup d'idées par Merveilleux, rapport à ça. Donc on verra super. ce qui Et prend donc pour forme. suivre ton actualité, il y a ta page Instagram où tu Oui, partages souvent justement, quand il y a des choses qui sont mises en ligne sur ton site et puis ouais. ton site internet. Je vais mettre les liens de toute façon dans la description de l'épisode, donc vous allez pouvoir retrouver Julie, Eva et tout ce monde merveilleux et magnifique. Mmh. Hem, c'est génial parce que je trouve que aussi tes objets, tes talismans alors en plus, dans, garder les portes, on avait la surprise d'en avoir un. Et Oui. moi, ça m'a énormément touchée. J'ai et en plus, je me revois lever le paquet et il s'est glissé à l'extérieur. J'ai fait comme une petite surprise en mode: «Hey, je suis Ouais. là!» et c'était, ça reprend le symbole qui est sur le livre. C'est, Mmh. vraiment une super idée. Puis c'est un très beau cadeau parce que je sais pas combien tu as eu à en faire Bah et 50. c'est, 50, ouais. Ouais. Tu mets vraiment du cœur dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour ça. Bah, avec plaisir. On a vraiment beaucoup de chance. On Mmh. reçoit, en fait, quand on vraiment pour moi, quand on échange avec toi et on a j'ai envie de dire, on a la garde d'un de tes, objets. J'ai pas envie de dire qu'on commande un produit, vraiment, c'est vraiment avoir la garde, d'un des projets. On a plus, en fait, que l'objet et ça, c'est vraiment très, très fort. C'est pas tout le Bah, monde ouais. ne n'a pas cette, dimension-là. Mais je me dis que c'est une porte, en fait, aussi vers autre chose et ce qui vient avec, donne aussi des indications. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci pour à le toi, c'était podcast. trop chouette. Puis merci à toi, auditeur, auditrice, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tu viens d'écouter le dernier épisode du podcast Tout est déjà là avec Julie Eva. J'espère qu'il t'a inspiré. Moi, il y a une chose que j'en retiens, c'est que l'inspiration, en fait, lorsqu'elle vient, si on sait l'écouter, elle nous mène toujours au bon endroit et dans les Oh bonnes oui. conditions. Donc, je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.